Et bonjour les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer la guidance, je voulais vous montrer mon petit colibri là. Il est trop beau. C'est un attrape-soleil. Voilà, ça tourne, ça reflète voilà, tous les spectres de la lumière. C'est trop beau. C'est trop beau. Bon, allez, maintenant, on va passer. Alors, hop. On va agrandir un peu le champ pour que vous puissiez voir les cartes. Et on va parler, et bien sûr, de l'énergie tierce, guidance intemporelle. Lorsque vous tomberez dessus dans 3, 6 mois, 1 an, 3 ans, et bien c'est que ce sera le bon moment pour vous pour recevoir un message. Donc, on va tirer les cartes pour l'énergie tierce et la personne de votre cœur. Ici, c'est l'énergie tierce. Ici, la personne de votre cœur. Mais d'abord, vous allez choisir entre ces 3 personnages. On va se rapprocher. Donc, vous avez ici Madame Vanille. Donc, pour le numéro 1. En numéro 2, vous avez la Rose. Voilà, Madame Rose. Et en numéro 3, vous avez Madame Géranium. Alors, voyez comment ça vous parle. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, hop, je vous les montre. Et on repart. Comme d'habitude, il y a également 2 cartes pour une personne que j'ai choisie parmi les derniers commentaires sympas. Et cette fois-ci, c'est pour... Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est Beyami. Voilà, pour Beyami, il y a ici, eh bien, c'est la lavande. Alors, que se passe-t-il cette semaine pour notre énergie tierce? On va d'abord nettoyer un peu énergétiquement avec le Palo Santo. D'ailleurs, je voulais vous poser une question. Il y a une personne qui m'a demandé, est-ce qu'il va partir en vacances avec l'énergie tierce? Et du coup, je vais la poser, cette question-là, si ça vous convient, hein, ou si vous avez d'autres questions, lors de la guidance sur la triangulaire. Donc, le dimanche matin à 11h11 précise. Voilà. Et si vous avez d'autres idées de questions, pourquoi pas. Donc, je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie également de me permettre de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre de personnes qui m'écoutent ou qui regardent, écoutent et regardent. Et je les remercie de garder loin, loin de nous toute énergie tierce toxique. Alors, voyons maintenant l'interprétation des 4 premières cartes pour chacun des protagonistes. Donc, nous avons notre énergie tierce ici avec le phénix. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce phénix? Eh bien, en fait, il nous dit que pour notre énergie tierce, elle n'arrivera pas à renaître de ses cendres. C'est une façon de parler parce qu'elle ne se remet pas en question, parce qu'elle reste dans les idées et dans les croyances, on va dire, négatives, pour ne pas dire toxiques. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui est plombé. Et plombé par quoi? Ben déjà par, ici, la magie noire, la malveillance, les pensées, les actes et les paroles négatives. Elle est complètement envoûtée, en fait, soit par elle-même, soit par quelqu'un de plus fort qu'elle. Le problème, c'est qu'elle ne le voit absolument pas parce qu'elle, elle se voit comme quelqu'un de lumineux, mais en même temps, ici, avec la mère et l'enfant, ce que je comprends, c'est aussi qu'elle elle ne prend pas soin, elle, de son enfant intérieur. Elle n'écoute pas son enfant intérieur. Elle n'en est pas capable. Et du coup, ben, elle a régulièrement des soucis avec X ou Y personnes autour d'elle, et puis parfois même avec des entités qui viennent la hanter. Et ma foi, elle ne comprend pas. Ok. Maintenant, la personne de votre cœur.
Là, on nous dit que ben, c'est la grande désillusion pour cette personne-là. Il ou elle est inquiet et a raison. Il y a des épreuves là qui vont lui tomber dessus. Et c'est vraiment bon. Alors en même temps, quand je vois la carte suivante, hein, avec le triangle amoureux, le 3 de cœur, c'est bien sûr que si on est en triangulaire, forcément, à un moment donné, on aura des soucis par rapport à ça. Et cette personne, donc la personne de votre cœur, pense hein, qu'elle n'a pas été suffisamment prudente, donc qu'elle n'a pas bien géré en fait cette triangulaire, et qu'il aurait mieux fallu qu'il ou elle réfléchisse avant d'agir. Ok, maintenant on en revient à l'énergie tierce pour voir un peu ce qu'il se passe réellement dans sa vie cette semaine. Alors, allez, on prend la première. Donc la première, il y a encore une histoire d'enfant là et de couple. Alors, hop, je vais prendre la suite hein, pour voir de quoi ça parle. Donc on a ici un couple qui est devenu une chimère ou une famille aussi, hein, qu'elle soit la famille réelle ou la famille recomposée, ça n'a pas d'importance. On a beau vouloir, comment dire, garder son autre, garder sa famille, ça ne fonctionne pas. Hein. C'est une chimère cette histoire, aujourd'hui du moins. Ensuite, alors notre énergie tierce cette semaine. Bon, elle a besoin de parler, elle a besoin de se confier. Je vais quand même regarder le dos de deck, alors qu'habituellement, hein, c'est elle qui sait tout. Ici, c'est un prêtre qui, ma foi, hein, dit « moi je sais ». Le livre est ouvert, moi je lis en tout le monde comme dans un livre ouvert, moi je sais. Et là aujourd'hui, bah, peut-être qu'il va falloir rabaisser un peu l'ego pour dire la vérité en amitié par rapport à des personnes qui l'entourent. Et ça fait 2 fois que je vois ce personnage-là en dos de deck, c'est quelqu'un de blessé. Alors, est-ce qu'elle est blessée là aujourd'hui parce qu'elle vient d'apprendre que son autre, en fait, va voir ailleurs et que oui, bah, du coup, elle est en triangulaire sans même le savoir, et depuis combien de temps, et pourquoi, et comment, et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment une personne blessée, mais pas physiquement. Elle est blessée moralement. Son ego, là, en a pris un coup. Et que vont dire les gens si ils se rendent compte que, eh bien, qu'elle est trompée? Voilà, ça, c'est quelque chose qui est difficilement acceptable pour notre énergie tierce. Donc oui, effectivement, ben voilà. On se chamaille pour ne pas dire autre chose. Rien ne va plus. L'énergie tierce, là, elle a jeté la rose, c'est-à-dire elle piétine en fait l'amour, voilà, elle piétine l'amour qu'elle a pu avoir pour son autre. Ils sont pas d'accord, hein. On voit bien que là, ça va pas. On n'est pas d'accord et c'est normal. Qui a envie d'être trompé? Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a une carte qui est tombée, je vais la ramasser. Alors, on a donc notre prêtre, et puis on a eh bien quelqu'un qui va se cacher dans son œuf. Donc le prêtre, c'est un peu comme lui là, hein. C'est quelqu'un qui habituellement est en tout cas mentalement très fort et qui sait mener les gens, voilà, qui sait les mener à ce qu'elle souhaite. Et du coup, là, elle n'est plus du tout cette personne-là. Elle est plus cet enfant
qui a envie de se cacher dans un trou de souris, si on peut dire, parce que elle est vraiment, aujourd'hui, c'est quelqu'un de profondément blessé par rapport à ce qu'elle vient d'apprendre. Alors, est-ce qu'elle a vu des SMS? Est-ce qu'elle vous a vu ensemble? Est-ce que c'est quelqu'un qui lui a raconté? Alors peut-être que c'est quelqu'un qui lui a rapporté quelque chose, hein, puisque tout à l'heure on avait la carte de l'amitié ici. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un dans l'entourage de votre autre et de l'énergie tierce qui a vu ou entendu quelque chose et a répété à l'énergie tierce. Voilà, donc on se trouve un peu dans un état de déprime, et puis on se demande, là en dos de deck, comment on doit réagir à ça. Est-ce que parce que c'est un jeu, hein, aussi pour l'énergie tierce, même lorsqu'elle se rend compte qu'on l'a trompée. Donc est-ce qu'elle va se montrer blanche, toute blanche, hein, comme l'enfant qui vient de naître, ou est-ce qu'elle va montrer son côté le plus sombre? Alors, voyons. Qu'est-ce qu'elle va nous montrer? Quelle facette va-t-elle nous montrer? Je pense que c'est le côté sombre là qui va ressortir, hein. Ouais. Alors, regardez ce qui est tombé. Il y en a deux qui sont tombés. Donc, on a le roi qui tombe de sa chaise. Donc, oui, notre énergie tierce, je pense qu'elle vient de tomber de sa chaise. Elle n'en revient pas que son autre ait pu la trahir de cette façon-là. Et puis, tout de suite derrière, eh bien, on voit quelqu'un qui compte les sous. Voilà. Donc, là, déjà, on est en train de faire les comptes. Et on va régler nos comptes. Ouf, ça chauffe. Ça chauffe. Allez, voyons la suite. Bon, ben, il y en a une qui s'est retournée là dans le jeu. Et bien, la suite, c'est la séparation. Encore. Ça fait plusieurs semaines que j'ai la carte de la séparation qui sort entre l'énergie tierce et la personne de votre cœur. Donc, vous n'êtes probablement pas au courant. Certains, oui, hein, d'autres, non. Mais ceux qui ne sont pas au courant sont à milieu de se douter que ces deux-là vont se séparer. Après, la séparation, ça peut très bien être une menace, hein. Je te quitte, j'emmène des enfants, je monte tout le monde contre toi. Ça, c'est possible aussi, les menaces. Alors, on va voir le dos de deck. Ouais, eh ben oui. Avant, on était plutôt à regarder son nombril. Voilà, on était plutôt bien dans l'abondance, hein, puisqu'on a ici la coupe de fruits, on a le vin, on a la rose ici, la colombe de la paix. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, elle pensait être en totale sécurité. Elle n'avait pas à s'inquiéter pour elle, et ni financièrement apparemment ici. Et aujourd'hui, si vous pouvez imaginer, ben, le même personnage là, qui se transforme presque en veuve éplorée, hein, même si elle n'est pas forcément veuve. C'est simplement qu'elle est désespérée parce qu'elle voit bien qu'elle perd son autre. Et puis surtout, comment réagir par rapport à ce qu'elle vient d'apprendre. Autrement que de se battre, de se mettre en colère et ainsi de suite. Ce qui est, à mon avis, complètement normal. Après, je ne défends pas les énergies tierces, hein, surtout pas celles qui sont toxiques, mais je peux me mettre à leur place. Et après, bon, certainement qu'elles ont ce qu'elles méritent, ça c'est encore une autre histoire. Mais là, dans cette situation, j'arrive très bien à comprendre que ben voilà, que ça passe pas comme une lettre à la poste. Oui, le Graal. Le Graal, c'est bien ça qu'on a perdu. Alors le Graal, hein, c'est la coupe, c'est aussi la féminité. Donc c'est peut-être qu'elle se pose aussi des questions par rapport à sa féminité. Donc pourquoi l'autre va voir ailleurs? C'est bien que
peut-être éventuellement, il y aurait un problème par rapport à ça. Sauf que je ne pense pas que ce soit ça le problème de base. Le problème de base, c'est l'amour. Lorsqu'on n'aime plus une personne, ben forcément, il est possible, il est plus simple d'aller voir ailleurs. Après, bon, peut-être qu'il y a des gens qui sont capables d'aller voir ailleurs tout en aimant une personne quand même, je sais pas. Moi, non, je peux pas. Mais peut-être que voilà, que c'est possible dans d'autres configurations, tout simplement. Hop, alors, qu'est-ce que ça dit? Oui, ben là, on a compris, en fait. Il y a plus rien à faire, hein. C'est plus l'énergie tierce qui est aux commandes. D'ailleurs, elle, là, elle est en train, je pense hein, qu'elle est en train de ça chauffe, hein, ça boue. Ça boue, elle est en colère. Je vous montre le personnage, hein, et voilà. On est en colère parce qu'on n'y arrive pas. Donc, c'est plus elle qui a le pouvoir en ce qui concerne apparemment ce couple. Ok, et il y avait une autre carte. On va la prendre, voir ce que c'est. Ben voilà, on va choisir la bagarre hein, entre le blanc et le noir. Elle a choisi. C'est la bagarre qui s'annonce. Donc, tenez-vous bien. Notre énergie tierce, hein, même si elle a l'air ici d'une veuve éplorée et de quelqu'un de complètement défaitiste qui sait plus quoi faire. Hein. On est las, on est vraiment au 36e dessous par rapport à ce couple, mais ça va pas durer longtemps, hein, le 36e dessous. Là, elle va utiliser en fait toute cette frustration, toute cette colère, tout cet ego là qui est blessé, elle va l'utiliser pour se battre. Alors, autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Et puis lors de la prochaine guidance, on posera la question de savoir, pour ceux qui sont dans cette situation, donc toujours de triangulaire, de savoir si effectivement votre autre va encore partir en vacances avec elle ou pas. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Oui, on se sent complètement piégé. Ben oui, on a été piégé, on a été dupé, on a été trompé, alors qu'on croyait réellement être dans une situation vraiment avantageuse dans sa vie de tous les jours, hein, dans le couple, et puis peut-être aussi sur d'autres plans comme le financier ici. Donc oui, effectivement, il y a, voilà, aujourd'hui on n'est plus du tout maître de son destin, de sa vie, et c'est surtout la colère ici qui va faire agir l'énergie tierce. Alors, autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à l'énergie tierce. Est-ce qu'il y a besoin de savoir autre chose pour cette semaine? Alors, dos de deck, on a le couple toxique. Ça aussi, hein, ça sort régulièrement avec, dans les guidances avec l'énergie tierce. On ne peut pas s'en empêcher, on est toxique l'un pour l'autre. L'énergie tierce est peut-être maléfique et peu importe ce qu'elle fait subir à votre autre, j'ai l'impression que votre autre le lui rend bien, différemment. Mais là, notamment, c'est dans les tromperies, les coucheries. Hein. Là, on va voir ailleurs parce que, eh bien sûr, ce couple ne fonctionne pas comme il pourrait fonctionner. Ou ne fonctionne plus comme il a déjà pu fonctionner en fait. Hein. Donc là, notre énergie tierce, eh bien oui, je pense qu'elle l'a ressenti. Hein. Il ou elle, hein, vous adaptez à votre situation. Mais je pense qu'elle le sentait depuis longtemps, que quelque chose n'allait pas, mais peut-être qu'elle n'arrivait pas vraiment à mettre le doigt dessus. Donc elle attendait que les choses redeviennent normales par rapport à sa normalité, hein, la normalité d'une énergie tierce. C'est pas la normalité de monsieur et madame tout le monde. Et aujourd'hui, elle se dit que peut-être que la meilleure chose à faire finalement, c'est de s'en aller. Hein.
c'est de laisser derrière elle cette autre qui l'a beaucoup déçu. Et du coup, ouais, là on le voit, hein, le roi, là, elle emmène le pantin, mais à mon avis, le pantin, voilà, il sert plus à rien dans la vie de l'énergie tierce, d'après l'énergie tierce. Ensuite, voilà, bah écoutez, on a la case prison. Ici, notre énergie tierce, bon, ça fait plusieurs fois que ça sort, hein, elle est vraiment prisonnière d'une situation et elle n'a pas l'habitude de baisser les bras. Elle a l'habitude de se battre. Elle a l'habitude, d'ailleurs, regardez en dos de deck, on a la reine-mère, hein, avec la pomme empoisonnée. Donc elle a l'habitude, elle, d'être assise sur son trône. Elle a l'habitude de commander, de donner des ordres. Donc là, de se retrouver tout d'un coup en prison, ben c'est quand même, on tombe de haut, on tombe de très haut. Oui. Et ensuite, eh ben, on va continuer avec le dos de deck, hein. Là, c'est la grosse colère. Voilà, on a dit tout à l'heure. D'ailleurs, 21h, 21h. 21 minutes et 21 secondes lorsque je dis la grosse colère. Donc, effectivement, là, la grosse colère, je pense que la marmite, elle est en train de bouillir, hein, et elle va pas tarder à péter. Ouais, là, je crois qu'on arrive au summum de la trahison pour l'énergie tierce. C'est le summum. On n'a plus rien à se dire, et même quand on a quelque chose à se dire, on ne se comprend pas, on ne parle plus la même langue, déjà pour commencer, on ne s'entend plus. Discussion ou pas discussion, ça revient au même, ça ne fonctionne plus, il n'y a plus de discussion possible entre eux. Alors, on va encore prendre une ou deux cartes, et après on va passer à la personne de votre cœur. Hop. Donc, je prends celle-ci. Ouais, là, on a besoin de pleurer, de crier, et on a besoin surtout de quelqu'un pour nous soutenir. Donc, c'est peut-être à ce moment-là que notre énergie tierce, en fait, elle va faire semblant d'être triste et malheureuse alors qu'elle est en colère, hein. Elle n'est pas juste triste et malheureuse, elle va se transformer en dragon maléfique, là. Peut-être en espérant que son autre la réconforte, mais j'ai quand même pas mal de doutes par rapport à ça, parce que je crois qu'elle a besoin de trouver du réconfort ailleurs. Et notamment œil pour œil, dent pour dent, hein, certainement. On va voir avec les cartes qui suivent, s'il y en a encore une ou deux qui tombent. Peut-être qu'elle va aller se jeter dans les bras d'une autre personne, juste pour se venger et pour se sentir mieux. Après, je ne sais pas si elle va se sentir mieux, mais en tout cas, ici, regardez, on a d'abord le roi. Le roi, c'est votre autre. C'est comme s'il avait retrouvé son pouvoir. Et le roi, ici... Alors attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Là, il y a quelqu'un sur son lit de mort. Mais ça veut simplement dire que le roi, celui qui suivait la feuille de route, celui comment on dit, qui exauçait en fait tous les vœux de l'énergie tierce, il est fatigué. Donc ça me fait penser au phénix, la première carte. Il renaît de ses cendres, et c'est lui maintenant qui monte sur le trône. Qui retrouve son pouvoir et son libre arbitre. Voilà, on va s'arrêter là pour l'énergie tierce. Je trouve que c'est pas mal. Ensuite, on a la personne de votre cœur. Donc ici, on a dit que c'est quelqu'un qui peut s'inquiéter fortement parce que la triangulaire a été découverte. Il n'a pas été suffisamment prudent, d'après lui, hein, prudent par rapport à cette histoire, et
il aurait mieux fait de réfléchir avant d'agir. Oh là là, comment dire? Bon, on va voir la suite. Hop. Ouais, il se dit que c'est... Alors, c'est dommage hein, pour lui parce qu'il se dit que c'est vraiment que une perturbation passagère. Ça va changer. L'énergie tierce va se calmer. Alors que lui, logiquement, ce qu'il devrait penser là, maintenant, c'est... Mais en fait, j'ai j'ai fait une grosse connerie, ok. Je suis en triangulaire, je suis avec deux personnes en même temps. Comment je fais pour m'en sortir? C'est-à-dire, est-ce qu'il est bien de rester avec l'énergie tierce? Est-ce qu'il est bien de quitter l'énergie tierce et d'aller justement faire ma vie avec vous? Du coup, là, il ne se pose pas la question. Il se dit juste qu'il a été bête d'avoir... de s'être fait gauler, comme on dit, hein, d'avoir été attrapé la main dans le sac. Et franchement, c'est pas glorieux. Voilà. Oui, bon. En tout cas, c'est pas une victoire là hein, pour lui. Alors, encore une carte qui tombe. Ouais, il y a vraiment, je crois que quelqu'un lui a posé un piège et il est tombé dedans. Et je crois bien que c'est le piège de l'énergie tierce. Ouh là, je crois que... Attendez, je vais mettre sur pause, je vais mettre un peu de lumière. Voilà, je suis de retour. Il y avait trop d'ombre là, hein, avec l'énergie tierce, forcément. Bon, alors qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, la personne de votre cœur pense que c'est juste une perturbation passagère. En même temps, ça le fait beaucoup réfléchir et j'espère que ça va le faire réfléchir de la bonne façon parce que là, quand même, il y a un défi majeur qui s'ouvre à lui. Est-ce que il va tout simplement continuer comme ça a été jusqu'à présent ou est-ce qu'il va effectivement maintenant prendre une décision? Et là, en fait, c'est un test. Là, c'est l'univers, je crois, qui le teste. Il y a l'énergie tierce qui va le tester. Peut-être vous aussi, si vous êtes au courant de ce qui se passe. Quelqu'un va certainement demander de choisir, et c'est même certain. Voilà, c'est soit que l'énergie tierce soit lui demander de choisir, soit vous allez demander de choisir, et c'est normal, hein. À un moment donné, il y en a ras-le-bol. Mais, ouais, ou alors c'est juste le test de l'univers. C'est-à-dire qu'on met en situation, donc la personne de votre cœur, dans la situation où il peut choisir, où il ou elle peut choisir donc de reprendre son pouvoir, il ou elle peut choisir de faire de sa vie ce qu'il veut, reprendre son libre arbitre, et c'est peut-être ça le test. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que la personne de votre cœur va se décider? Et qu'est-ce qu'on a derrière? Eh bien, avec l'as de pique, c'est vraiment un grand changement qui arrive. Alors, ça peut être des pertes, bien sûr. On a toujours besoin, je crois, de perdre quelque chose pour trouver autre chose. Mais en général, c'est pour le mieux. Donc là, on dit quand même avec l'as de pique qu'il y a rupture avec le passé. Ok, rupture avec le passé, donc ça rejoindrait quand même assez la guidance de l'énergie tierce, puisque chez elle, on a vu la séparation. Bon, alors, et bon, vous avez vu, hein, il y a 3 pics là d'affilée qui sont sortis. Donc, c'est pas forcément bon, mais ça amène quand même à des changements. Mais des changements qui peuvent être douloureux sur le coup. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Quelles sont les informations? Alors, il y a une carte qui est tombée là. Elle est tombée comme ça, on va la garder comme ça. Donc là, c'est une rivalité.
Oui, une rivalité. Ben, bien sûr qu'il y a une rivalité à partir du moment où on est trois dans un couple, c'est une personne en trop. Donc il y a des rivalités, mais peut-être aussi chez la personne de votre cœur, hein, de, de vraiment avoir le courage en fait de prendre une décision. Et allez, encore une carte de pique. Donc, ouais, il va falloir maîtriser, en fait. Je crois que la personne de votre cœur, en fait, elle est en colère contre elle-même parce que la tierce a découvert le poteau rose. Et voilà. Et puis, en colère, peut-être un peu contre tout le monde et sans se poser réellement les bonnes questions parce que ce qui plaît à votre autre. Donc attention, c'est une guidance générale, ce n'est pas une guidance privée. Voilà. Donc ici, dans cette guidance, on nous dit bien que ce qui plaît chez votre autre, c'est de séduire, c'est de flirter, c'est la sexualité. Voilà, c'est tous les plaisirs que l'on peut partager avec une autre personne. Ou peut-être qu'il a fonctionné comme ça jusqu'à maintenant et qu'il n'était pas capable de voir qu'en fait, il a trouvé peut-être la bonne personne dans sa vie, celle qui va lui apporter eh ben, le bonheur et puis la santé aussi, parce que ça va ensemble. Hein. Quand on est heureux, on tombe moins malade. Voilà, du coup, il a un peu besoin, je pense, de s'enfermer dans sa bulle pour voir un peu, effectivement, se poser les bonnes questions, à savoir où cette passion va le mener, parce qu'il y a bien une histoire avec vous qui est quand même, c'est pas rien. Même si au départ on pensait que c'était juste un flirt hein, et qu'on s'amusait, eh bien on est capable peut-être quand même aujourd'hui de se rendre compte que c'est quelque chose de plus fort que ça. Et aujourd'hui, on examine un peu tous ces détails par rapport à cette histoire et justement pour surmonter certains obstacles parce que là, on n'a pas fait de tirage pour vous, donc on ne sait pas comment ça se passe. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe entre l'énergie tierce et la personne de votre cœur? Et là, je pense que j'aurais plus franchement le temps de le faire. La personne de votre cœur essaye de garder la tête froide, de se poser les bonnes questions. Il est quand même fatigué aussi de cette situation. On sent, ben je crois ici, avec le roi de pique qui sort, c'est un peu le loup solitaire. Hein. C'est celui qui a besoin aussi de se mettre un peu en retrait pour réfléchir à toute cette histoire et qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Mais de toute façon, on dirait bien que, ben regardez, déménagement précipité. De toute façon, il y a tellement de tensions entre lui et l'énergie tierce. Ils sont en désaccord complet. Là, c'est presque déménagement précipité. Moi, ça me fait penser à eh ben, que la tierce le met à la porte. Hein. Alors, à la porte de chez lui, mais pourquoi pas, mais qui sait. Là, il y a quelque chose. Hein. D'un côté, on est amoureux d'une autre personne, et de l'autre côté, c'est la guéguerre. Hein. Et je dis guéguerre parce qu'il y a certains mots qu'on ne peut pas utiliser forcément sur YouTube, sinon on se fait bannir. En tout cas, il espère quand même hein, rattraper les choses. Je ne sais pas si c'est rattraper les choses par rapport à vous, parce que là, ça tomberait sur le côté passion, bonheur. Rattraper les choses avec vous, rattraper les choses avec l'énergie tierce, ça ne veut pas dire rester forcément avec l'énergie tierce, mais faire en sorte que les choses s'apaisent. Et donc, la personne de votre cœur a quand même besoin d'un moment de solitude, hein, de faire une pause, de méditer sur cette situation pour trouver les solutions. Il lui faut ce temps de réflexion en fait
pour avancer. En tout cas, ce que ça nous dit, c'est que c'est la fin d'une période stressante, d'une période de surmenage. À partir du moment où on aura pris les décisions qui s'imposent. Et du coup, je crois que votre autre va quand même prendre une décision en ce qui concerne, je dirais, en ce qui vous concerne. On a, avec le 4 de trèfle, on a quand même envie de retrouver cette joie de vivre et d'accepter les choses telles qu'elles sont aussi. Ok. Alors, qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Hop, il y en a une qui est partie là, qui a volé. Ouais, les secrets. Les secrets en amour, c'est bien de ça qu'on parle depuis le départ. C'est qu'on a gardé certaines choses secrètes, on pensait que peut-être ça pouvait durer comme ça éternellement, mais que, en fait, non. Non, les secrets ne sont plus des secrets. Aujourd'hui, il n'y a plus de secrets. L'énergie tierce a tout compris. Mais en tout cas, avec le 6 de carreau, il y a quand même la lumière au bout du tunnel. Ici, je crois qu'il ne faut pas baisser les bras, tout simplement. La personne de votre cœur, aujourd'hui, doit reconnaître en fait son potentiel. Ne pas forcément se précipiter, arriver à retrouver son calme, faire un peu de méditation et de zen attitude, peut-être aussi voir avec les amis de bons conseils. Reconnaître aussi ses amis, ses vrais amis. Regardez le roi de cœur et la dame de cœur qui sortent. Donc il y a quand même quelque chose qui va s'apaiser. Et la dernière carte, c'est le calme retrouvé. Ici, je pense que c'est le calme retrouvé entre vous. Après, avec l'énergie tierce, je ne sais pas si c'est possible de retrouver un calme, un certain calme entre ces deux-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on va plutôt être dans la flatterie avec l'énergie tierce. Vous savez, le beau parleur, voilà, on brosse dans le sens du poil, on caresse l'énergie tierce dans le sens du poil pour essayer d'apaiser. Mais c'est vraiment, c'est faux en fait. Voilà, on porte des masques pour essayer de calmer le jeu avec l'énergie tierce. Voilà, on essaye de rester gentil et courtois, même si en face l'énergie tierce se transforme en furie, en médusa. De toute façon, l'énergie tierce a compris que votre autre n'est pas ou n'est plus fiable. Voilà. Donc, oui, ça, bien sûr que ça provoque des perturbations chez votre autre, des anxiétés, nervosité, voilà, peut-être même de la dépression qui guette, mais il restera pas longtemps dans ce... Comment dire? Je crois qu'il était déjà dans la dépression avec l'énergie tierce, même avant de vous rencontrer. Donc, là, c'est des mauvais moments à passer. Mais votre autre, je pense, peut se rassurer assez facilement. D'ailleurs, il va se confier à ses amis, mais les vrais, pas ceux avec qui sont amis aussi avec l'énergie tierce. Là, c'est vraiment... on va vers le mieux. Voilà. On va vers le mieux. On a besoin de ça. Et de toute façon, aujourd'hui, la personne de votre cœur, ouais, vous voyez, il n'y a que des valets qui sortent. En fait, ça veut dire les valets sur l'énergie tierce, c'est vraiment qu'on n'est plus impliqué, quoi. On a été le valet, ça oui, de l'énergie tierce. Mais ça, c'est fini. Aujourd'hui, votre autre a vraiment une grande chance à saisir pour pouvoir changer sa vie. Faire en sorte que sa vie change.
Voilà, allez, on va passer au choix des cartes. Donc, je vous rappelle, carte numéro 1, la vanille, carte numéro 2, la rose, carte numéro 3, le géranium. Mais avant tout, on va interpréter, donc c'est les messages hein, des fées et des guides, des plantes aromatiques aussi, et c'est pour Bay Ami. Alors, eh ben, regardez, il y en a 3 en tout. Donc, on va commencer, eh bien, allez. Ici, nous avons, donc pour Bay Ami, les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Et ensuite, on a la fée Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Et en plus, avec la lavande, bien sûr, c'est la guérison. Hein, c'est la guérison aussi de l'âme, hein, pas que du corps physique. C'est la guérison de l'âme. Alors peut-être ici, on parle d'une infirmière. Hein. Peut-être que vous faites partie du corps médical ou alors c'est vraiment pour dire guéris-toi, mais toi-même. Trouve quelle est la meilleure façon pour toi de te guérir. Ensuite, donc, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1 avec la vanille. Donc là aussi, on a 2 messages des fées. Donc on a Mélusine qui nous dit « Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. » Et ensuite, nous avons l'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Ici, avec la vanille, eh bien, c'est le réconfort, c'est la douceur. Et pourquoi pas un peu la sensualité. En tout cas, on a besoin de douceur dans sa vie. Ensuite, nous avons la rose. Donc, pareil, hop, avec 2 messages des fées. La première, c'est la fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour exprimer en douceur les bienfaits de l'attente. Et ensuite, nous avons les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Et ici, donc avec la rose, on a la créativité. Donc, ouais, la nature sauvage, c'est aussi, je pense, la créativité. Laisse-la émerger. Ou laisse-la te retrouver. Ensuite, donc avec ceux qui ont choisi le géranium, c'est l'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Et ensuite, nous avons la fée du lion. Sois fier de toi et rayonne de 1000 feux. Ensuite, on a, bien sûr, avec le géranium, eh bien, c'est l'épanouissement. Et vous savez quoi? Moi, ça me fait penser. Le géranium, hein, c'est un anti-moustique. Pour ceux qui ont des géraniums devant leur fenêtre, et vous savez quoi? Ça me fait penser à la tierce, le moustique. Hein, c'est un vampire énergétique. Et là, bon, ben, le moustique, c'est un vampire qui vous pique votre énergie puisqu'il vous pique du sang. Ok, donc, et il a besoin de votre sang pour avancer. Mais là, l'énergie tierce, elle a besoin justement de votre énergie pour se remplir et avoir la niaque hein, tous les jours pour contrer tous ses ennemis. Voilà, voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.